Kamam Sefa, journaliste sportif, il faut le rappeler, ce qui domine l'actualité sportive sur le plan national, c'est le championnat de Ligue 1, il faut le rappeler, qui est dominé par le CIK, qui a terminé la phase aller sur, avec 25 points. 25 points, qui a son sein le meilleur buteur de ce championnat, Mohamed Lala Keita, qui a planté 12 buts dans ce championnat. Mais il ne faudrait pas négliger ce travail remarquable de Guillaume Souma avec son staff technique qui fait beaucoup derrière cette équipe-là pour que le CIK se retrouve à ce niveau. Et puis derrière, le champion en titre qui n'a pas du tout abandonné, Wafia, qui a également terminé cette phase aller avec 14 matchs joués et terminé 23. Derrière, on a l'AS de Sangaredi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, tout est bien parti pour la reprise déjà qui a commencé déjà de la 14e journée pour qu'on parle de niveau, de nivellement. Et puis à côté, il y a eu des changements de camp de certains joueurs. Il y a Ibrahima Souri Kamara Kamavinga qui était jusque-là sociétaire de Flamme, qui est recruté par le Wafia de Babata de Conakry. Mais on n'oublie pas également le joueur, le meneur de terrain, le milieu de terrain, j'allais dire, le l'AS de Sangaredi, et qui a aussi vient à peine de rejoindre l'AFIA, qui va tellement certainement gonfler le jeu, peut-être l'équipe de Babata à ce niveau-là. Maintenant, quand on essaie de repartir un tout petit peu au-delà de cette Ligue 1 guinéenne de football, on n'oublierait pas la reprise au niveau de la Ligue 2, Kofria, qui a pris la toute première défaite face à Wawa de Kindia, mais également le club d'étoiles de Guinée aussi, qui a gagné face à l'AS FAG de Conakry. Donc maintenant on revient sur le cas de quelques joueurs guinéens. Je vais parler un peu du Sili national, Nabi Keita Deko, qui a écopé une sanction quand il revenait de la CAN avec son équipe Werder de Brême du côté de l'Allemagne en première division, et qui était parti malgré l'opposition des dirigeants de ce club-là pour participer à une CAN où il était blessé, il n'était pas en forme, il n'a pas répondu favorablement. Son retour, il a été sanctionné, il a payé 20 000 €, et tout récemment, il y a eu des problèmes qui se sont enchaînés et jusqu'à ce qu'il a boudé le bus pour aller, assister à un match de football. Et il a été finalement sanctionné lourdement d'ailleurs à 100 000 €, et ce qui fait au total 120 000 €, et que moi je trouve cela juste et normal parce qu'il est professionnel. On ne badine pas avec les principes du football. Si vous avez signé un contrat avec un club, le plus simple dans tout cela, c'est de respecter de tout ce qui est dans le contrat, et je crois que tout cela fait partie du contrat. Vous n'êtes pas en Allemagne parce que vous voulez être en Allemagne, vous êtes en Allemagne parce que vous avez signé un contrat avec un club. Donc si vous refusez d'obtempérer au principe, ou si vous refusez de vous aligner derrière les lois du club, vous allez prendre des sanctions. Et de là, on va parler de ce qui affole l'esprit des Guinéens, c'est cette histoire de Ballon d'Or, ce 56e Ballon d'Or qui doit être attribué par la CAF les mois à venir. Je veux parler de Serhou Guirassy, qui est du côté de Stuttgart, que tous les Guinéens parlent de lui aujourd'hui. On parle du Ballon d'Or Guirassy parce qu'il a planté 25 buts du côté de Stuttgart. Moi, je me dis ça ne suffit pas. Il y a des joueurs qui ont aussi progressé, qui ont été champions dans leur club, qui sont aussi africains. Peut-être quand vous prenez Tapsoba, qui est burkinabé, que son équipe est dans le top 10, qui a fait une excellente CAN et qui a joué pratiquement tous les matchs du côté de Stuttgart, qui est champion d'Allemagne. Ça, ce n'est pas petit. Vous prenez un certain Odilon Kosonou, qui est aussi ivoirien, qui a joué une bonne partie de la CAN et qui a remporté cette CAN, la plus belle d'ailleurs du continent africain. Ça, c'est pas petit, qui est aussi du côté de Leverkusen. Et je pense que tout cela m'amène à dire qu'il n'est pas parti d'abord pour remporter ce Ballon d'Or. Il y a aussi Mo Salah qui marque des buts à côté, et Liverpool qui progresse dans ce championnat, qui sont en mano-mano avec City, avec Arsenal. Donc ça, tout cela doit étiqueter l'esprit de tous les Guinéens pour ne pas ramener dans la tête des Guinéens de dire que oui, Serhou Guirassy va forcément remporter le Ballon d'Or. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut doser le débat, les mots. C'est pas comme ça, on vient d'un coup et rafler le Ballon d'Or. Je rappelle qu'en 90, le fait seulement que le Cameroun est allé en quart de finale pour une première fois pour une équipe africaine, Roger Mila avait remporté le Ballon d'Or africain après 14 ans de galère. Et j'ai vu
vu des ballons d'or de 1995 avec Georges Oponwea qui a été aussi président de Libéria, ballon d'or africain, ballon d'or européen. Donc cette histoire de ballon d'or, détail qu'il ne faudrait pas négliger, ça existe beaucoup de paramètres qu'il faudrait respecter. Donc voilà aujourd'hui ce que nous avons pu trouver pour ce site ou bien cette page web.